Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre chaîne UASZ Hebdo. Aujourd'hui, c'est un très grand plaisir pour nous de vous présenter notre cher invité, Monsieur Papa Alioune Dia. Bonjour Monsieur Papa Alioune Dia. Bonjour Monsieur Seydi. Voilà Monsieur Papa Alioune Dia. Aujourd'hui, nous sommes également avec notre deuxième émission intitulée Table Ronde. Alors Monsieur Papa Alioune Dia, étudiant en master 2 physique des matériaux. Monsieur Papa Alioune Dia également candidat à la présidentielle de l'UFR-STI. Monsieur Papa Alioune Dia, est-ce que vous pouvez nous parler un peu qui est Papa Alioune Dia? Alors, peut-être je vais plus vous parler de mon cursus scolaire parce que je ne pense pas que mon noble personne intéresse véritablement les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Alors, moi je m'appelle Papa Alioune Dia, comme vous l'avez si bien dit. Je suis né à Cambérène, à Dakar, où j'ai fait tout mon cursus primaire. Alors, après je suis parti à Hambourg où j'ai fait mon cursus moyen et secondaire. Et puis après l'obtention de mon baccalauréat au lycée Demba Diop de Mbour en 2015, je suis venu ici à l'université Assane Sène de Ziguinchor, orienté en première année sciences physiques, PC. Alors, j'ai fait PC en première année comme en deuxième année, mais à la troisième année, j'ai choisi de faire la physique uniquement. Donc, j'ai fait la licence physique classique. Après cela, j'avais des choix pour le master. J'ai choisi de faire la physique des matériaux. Et aujourd'hui, Inch'Allah, je vais uniquement m'occuper de l'électronique embarquée. De l'électronique embarquée. Merci, monsieur le candidat à la présidentielle de l'UFR-ST. Alors aujourd'hui, vous avez les ambitions de devenir le président de toute une UFR, également le président de toute une université. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu depuis quand vous avez intégré le mouvement syndicat au sein de l'université? Alors, mon intégration au syndicat de l'université date de 2019. Alors, il y a de cela 2 ans maintenant. Donc, je suis représentant d'étudiants. Il y a plusieurs raisons qui font que avant, je n'ai pas été délégué. Il y a plusieurs raisons qui même souvent sont personnelles, je peux dire. Maintenant, quand j'ai intégré l'amicale, il y a beaucoup de choses que nous avons changées avec le mandat de groupe. Vraiment, il y a énormément de choses, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est véritablement que ces avancées-là soient déjà bien solidifiées et que nous puissions maintenant passer à un autre étape. Ok, vous avez eu à accompagner Bro voilà, dans son mandat présidentiel, évidemment. Et vous avez occupé quel poste? Je n'avais pas pris de responsabilité. Alors, il faudra comprendre une chose. Et je pense que la grande majorité des gens qui me connaissent le savent. Quand je m'engage à faire une chose, j'y vais jusqu'au bout. À l'époque, quand nous faisions les élections, j'étais très occupé. J'avais beaucoup d'activités connexes à l'éducation. J'étais déjà étudiant, mais j'avais beaucoup d'activités connexes. Alors, ce qui faisait que je savais que si je prenais une quelconque responsabilité, je ne serais pas apte à respecter cette responsabilité-là en faisant tous mes devoirs là-bas. Donc, j'avais décidé de ne pas prendre de responsabilité et de juste suivre derrière. Mais quand même, il faudra toujours noter que j'ai toujours été là, quoi qu'il advienne. Je vais vous donner une anecdote. Avant qu'on ne vienne ici, en septembre du mois 2020, j'étais à Hambourg, je suis imprimeur, je travaille à l'imprimerie. Alors, j'ai laissé mon travail pour 2 semaines. Je suis venu ici pour régler le problème des étudiants pendant les vacances scolaires. Et c'est seulement par la suite que je suis reparti pour continuer mon travail. Cela montre véritablement que, personnellement, quand je m'engage à faire une chose, je la fais correctement et je n'y vais pas à demi-mesure. Ça, c'est intéressant. Déjà, on a tendance à dire que qui s'engage s'oblige, évidemment. Ça, c'est tout à fait logique. Alors, vous étiez délégué, vous l'êtes jusqu'à présent, vous êtes délégué, et vous n'avez pas eu à occuper de grandes responsabilités au sein du syndicat de l'université, mais peut-être vous avez eu à occuper d'autres responsabilités au sein de l'université. Parce que je pense que si vous prétendez devenir le président, c'est peut-être parallèlement vous avez eu à acquérir énormément de connaissances sur d'autres organisations. Est-ce que voilà, vous pouvez nous les partager également? Tout à fait. Alors, déjà cela a démarré alors que j'étais au collège. Quand j'étais en classe de 4e, j'étais le président de mon établissement. Tout au long, quand j'étais d'ailleurs au lycée, en classe de seconde, j'étais le coordinateur du COSENAP au niveau départemental. Donc je pense qu'en termes d'organisation, j'ai énormément d'expérience et cela a démarré depuis très longtemps. Alors, comme vous l'avez dit, quand je suis venu à l'université, d'ailleurs, l'une des activités connexes que j'avais quand je prenais équipe,
j'étais délégué et qui faisait que je ne voulais pas prendre de responsabilité, c'était le fait que je représentais mon département dans pas mal de choses. Alors, il y a beaucoup de programmes que nous sommes en train d'élaborer. Il y a également des organisations qui sont en collaboration avec notre université et notre département plus précis. Nous développons des programmes là-bas. Il y a le German Trading Week, j'ai été le représentant de l'université là-bas. Il y a également Reading Africa. Là-bas également, d'ailleurs, je suis toujours le tuteur de la zone sud. Donc, il y a tout ça et je pense que ça ne se limite pas qu'à ça. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, l'année passée, j'avais certes pas pris de responsabilité, mais quand même, j'ai toujours été concerné par tout ce qui a été fait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense que M. Diarra Touré, communément appelé Bro, m'a toujours appelé. Quand certaines choses devaient être faites, il m'a toujours confié de venir pour que véritablement je puisse participer et montrer aux gens, apporter également mon expérience par rapport à ce que j'ai déjà eu à vivre depuis un bon moment maintenant. Et voilà, c'était intéressant quand même de savoir le profil de notre candidat à l'UFRST, M. Pape Alioune Dia. Et ceci vraiment, c'est une présentation quand même très brève des choses. Alors cela va marquer la pause de notre émission. Après avoir fait la présentation, nous vous demandons également de suivre la publicité qui sera faite avec Mamadou Lamine Ndiaye. Merci d'avoir suivi. UASZ Hebdo vous souhaite la bienvenue. UASZ Hebdo vous souhaite la bienvenue. UASZ Hebdo vous souhaite la bienvenue. Vous êtes étudiant, nouvellement orienté à l'université Assane Seck de Ziguinchor. UASZ Hebdo et toute son équipe vous souhaitent la bienvenue dans ce temple du savoir. UASZ Hebdo est une chaîne universitaire qui facilite à l'ensemble des universités publiques comme privées du Sénégal la diffusion de leurs informations. Nous présentons des émissions, des journaux ainsi que des documentaires scientifiques. Pour toute information, veuillez nous contacter sur nos différents réseaux, YouTube, Instagram ainsi que Facebook. Alors, nous revoici encore de nouveau et merci également avec cette belle publicité de Mamadou Lamine Ndiaye. Alors, je tenais à vous dire, chers étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ainsi que de toutes les universités du Sénégal, aujourd'hui, l'université Assane Seck de Ziguinchor a connu un très grave accident à travers l'un de ses étudiants du nom de Khalifa Diawara, étudiant en L2 lettres modernes. Présentement, il est dans l'hôpital de Kaolack, dans la région de Kaolack. Veuillez contacter, si toutefois vous voulez le soutenir, le 77 330 52 16 ou le 78 445 70 17. Alors, on revient de nouveau, cher président. Alors, cher président, M. Pape Alioune Dia, actuellement, voilà, il y a les ambitions qui sont là. Maintenant, certainement, il y a quelque chose qui vous anime à ce que vous voulez devenir le président de l'UFR. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre ambition? Qu'est-ce qui vous pousse en réalité pour devenir le président de l'UFRST? Alors, la réponse à cette question, je pense, se fera à deux niveaux. Parce que, quoi que l'on dise, quand on parle de l'université, il s'agit surtout de deux volets principaux. Alors, il y a le volet pédagogique et le volet social. Alors, en ce qui concerne le volet pédagogique, il y a énormément de choses que nous avons envie de faire. Et aujourd'hui, quoi que l'on dise, je le dis souvent, le scientifique, d'une manière générale, au Sénégal n'est pas respecté. Et notre université n'est pas un cas exceptionnel. Le scientifique n'est pas réellement respecté. Et l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas respectés, c'est juste qu'on nous taxe souvent de théoriciens. Pourquoi on nous taxe de théoriciens? C'est parce que souvent les gens pensent que nous, tout ce que nous faisons, c'est de la théorie. Nous n'arrivons pas à créer quelque chose, nous n'arrivons pas à réaliser des choses concrètes. Et pourtant, ce n'est pas la réalité, c'est faux.
Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, lorsqu'un étudiant de master soutient son mémoire, c'est qu'il a apporté au moins une chose nouvelle à la science. Et lorsqu'un étudiant en doctorat soutient sa thèse, il a au moins apporté 3 nouveautés à la science. Souvent, ces thématiques de recherche-là sont directement relatives à ce que vive la communauté. Mais malheureusement, ceci n'est pas connu par le grand public. Et ce qui fait que, pour moi, les gens pensent que la science n'a pas d'utilité dans notre pays, que nos scientifiques n'ont pas d'utilité. Alors, je pense que pour résoudre ce problème-là, nous avons l'obligation déjà d'apporter des animations scientifiques dans notre institution. Mais il y a également le fait que la recherche que nous sommes en train de faire dans nos laboratoires, même si nous n'avons pas les moyens qu'il nous faudrait pour les réaliser correctement, malgré ces moyens que nous avons, nous arrivons quand même à produire des résultats. Et ces résultats-là doivent être valorisés. Pour moi, c'est une chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire, quand aujourd'hui, un étudiant qui est en agroforesterie réussit à mettre en place un système qui permet d'optimiser les rendements, mais normalement, ceci doit être bénéfique aux populations de la Casamance d'abord, et en plus aux populations de la région du Sénégal et même de toute l'Afrique. Aujourd'hui, quand nous arrivons à produire ces résultats-là, il est impératif que ceci serve à la population. D'ailleurs, je pense que l'une des missions de l'université, c'est le service à la communauté. Et pour moi, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas meilleur service que nous pouvons rendre à la communauté qu'en leur faisant profiter de ce que nous arrivons à réaliser à l'université. Alors, après cela également, il y a le fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, notre université n'a pas d'animation scientifique. C'est déplorable. Il n'y a pas d'animation scientifique. Et quand ceci manque, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs problèmes que ça va engendrer. Déjà, les gens auront du mal à aimer la science. Les gens auront du mal à être passionnés de la science. Mais il y a également le fait que quand il n'y a pas d'animation scientifique, les gens ne sont pas vraiment étayés des possibilités qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils sont dans telle ou telle filière scientifique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation, je dis bien l'obligation, de veiller à cela. Et que les gens qui sont aujourd'hui en première année, comme ceux qui sont en deuxième année, avant qu'ils ne fassent une quelconque choix pour leur spécialité, qu'ils soient vraiment au courant de panoplie de choix qu'ils ont pour qu'ils puissent faire le choix correctement. Et que ceci soit vraiment en adéquation avec ce qu'ils ont envie de faire plus tard comme profession. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, pour moi, l'université n'est pas juste une institution. Le syndicalisme, du moins, n'est pas juste une structure où vraiment nous devons toujours taper sur la table, dire que les choses ne marchent pas. Alors, quand certaines choses ne marchent pas, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de sortir, d'aller chercher des partenariats pour venir régler ces problèmes-là, au lieu de toujours attendre les solutions des autorités? Ce n'est pas à eux toujours de régler le problème. Parfois, c'est à nous d'essayer de démarcher pour trouver des partenaires et venir régler nos difficultés. Je pense que nous devons aller dans ce sens-là. Mais par rapport à la pédagogie également, il faut voir que quand les gens aujourd'hui travaillent, d'ailleurs je pense que l'année passée nous l'avons entamé, nous avons commencé à faire des tutorats. Mais pour moi, ça ne doit pas se limiter à ça. C'est vrai, le tutorat c'est bien parce que ça va permettre aux étudiants d'avoir de meilleures notes en classe. Mais qu'en est-il de leurs compétences, réellement avec le matériel? Qu'en est-il? C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons déjà une imprimante 3D à l'université qui jusqu'à présent n'est pas utilisée. Moi je pense que déjà ceci doit être utilisé. Mais mieux, moi je pense que nous devons mettre en place un Fab Lab au niveau de l'université. Et cela est extrêmement important. C'est importantissime que nous ayons ce Fab Lab là. Une fois que nous l'aurons, ça non seulement nous permettra aux étudiants de vraiment faire sortir leur esprit de créativité, mais ça va également leur permettre de développer énormément de projets relatifs à la science et qui leur permettra plus tard, pourquoi pas, de créer des entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, en gros, c'est de ça que nous voulons faire sur le plan pédagogique. Et maintenant, par rapport au volet social, le volet social, je pense, c'est le volet souvent qui pose le plus de problèmes aux étudiants. Et pour moi, la chose principale, ce qui fait que ce volet-là est extrêmement important, c'est qu'en fait, au Sénégal, la grande majorité des gens ne sont pas riches, ils sont pauvres. Souvent même, je vais dire dans le public, les gens qui y viennent vraiment, souvent c'est des gens qui n'ont pas certaines opportunités. Alors, quand tu viens à l'université et que tu n'as pas à ta disposition certains moyens, il est impératif que tu sois accompagné, pédagogiquement mais aussi socialement. Et aujourd'hui, quoi qu'on nous dise, il y a la gestion des
commission sociale précédente est vraiment déplorable. C'est des choses qui vraiment touchent et font très mal. Parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on dise, déjà il faut dire une chose, il faut le dire clairement. Souvent, les problèmes les plus primaires des étudiants, c'est des problèmes qui ne sont pas réglés du point de vue social. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand vous regardez la commission sociale à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, ce n'est pas une commission qui est si bien organisée. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, le social est composé de plusieurs parties. Il y a le resto, tout ce qui est relatif à l'alimentation. Il y a également l'hébergement, tout ce qui est relatif au pavillon. Il y a la bourse, il y a, comment dirais-je, l'infirmerie, le service médical. Et si on prend par exemple ces 4 parties-là, normalement, la commission sociale doit au moins avoir 4 sous-commissions. Et chaque sous-commission aura comme objectif d'aller à chaque fois vérifier le travail de ceux qui sont dans ces différentes parties-là, comme ceux qui travaillent au resto, ceux qui sont au service médical, ceux qui sont à la bourse, et comme ceux qui sont également aux hébergements. Quand vous voyez aujourd'hui, la grande majorité des gens qui mangent au resto se plaignent de beaucoup de choses. Normalement, il devait y avoir au moins un délégué qui gère ça. Au moins un délégué. Un délégué qui, chaque matin, avant que le resto n'ouvre, il vient vérifier tout ce qui est là-bas. Est-ce que le pain il est normal? Est-ce que ce que les femmes, pas les femmes, ce que les gens cuisinent là-bas est correct? Est-ce que ce qu'ils donnent comme au petit déjeuner, est-ce que c'est des choses qui sont normales, etc. C'est des choses qui doivent être réglées. Mais il y a également le problème de l'hébergement. Quand vous voyez aujourd'hui, la grande majorité des étudiants qui vivent dans les pavillons ont énormément de difficultés. Ils ont parfois des problèmes, les gens ne les règlent pas. Mais ça, je pense que c'est des choses qui doivent être réglées. Au moins pour moi, dans chaque pavillon, il doit y avoir un délégué qui doit être chargé de relayer les problèmes des gens, des étudiants vivant dans ce pavillon-là. Et quand il y a un problème, au lieu de toujours aller parler aux responsables du pavillon qui toujours vous renvoie au lendemain, vous le dites au délégué et lui, il va aller gérer ça à son niveau. Et aujourd'hui, il en est de même pour la bourse comme pour le service médical. Aujourd'hui, toutes les difficultés auxquelles font face les étudiants par rapport au social peuvent être réglées si on est vraiment bien organisé. Et cela va me permettre de faire une transition en vous parlant maintenant d'une chose qui pour moi est la chose la plus importante que nous allons faire. C'est revoir les textes de l'amicale et revoir aussi la structuration de notre amicale. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, quand vous venez à l'université, quand les étudiants aperçoivent un délégué, souvent, ils ne le voient pas comme un étudiant ordinaire. Peut-être parce que aussi il y a le délégué qui croit que lui, il est peut-être supérieur à ses camarades, mais il n'en est rien. Sachez que quand vous êtes délégué, vous êtes avant tout un étudiant. Et que votre rôle à vous, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui ne marche pas pour les étudiants et essayer de régler ces problèmes-là. Vous devez être très accessible. Mais il y a aussi le fait que quand vous partez en réunion, ce n'est pas votre point de vue personnel que vous devez défendre, mais vous devez défendre le point de vue de la grande majorité de ceux qui vous ont élus. Mais également, quand vous partez en réunion, vous allez recueillir des informations. Il y a beaucoup de choses que vous allez collecter comme informations quand vous partez en réunion. Ces informations-là doivent être relayées à vos camarades étudiants. C'est ce qui est normal. À chaque fois, moi je le dis, je peux me permettre de le dire parce qu'à chaque fois que j'ai fait une réunion, durant tout le temps que j'ai été délégué, je suis toujours parti rendre compte à mes camarades. Soit dans le groupe WhatsApp, soit en pleine classe. Je demande après le cours, je leur demande de tous rester pour leur faire un compte rendu de la réunion qu'on a fait précédemment. Et ça, c'est un rôle. C'est-à-dire, c'est pas une chose, ce n'est plus négociable. Ça doit être des choses qui doivent être automatiques. Et c'est un droit pour les étudiants. Ils ne doivent pas toujours aller chercher l'information. L'information doit venir vers eux et passer par le relais qu'ils doivent passer. Aujourd'hui, le délégué, il doit comprendre que lui, il travaille pour les étudiants et qu'il n'est pas supérieur à eux. Et quand je parle de ça, il y a également le fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment déplorable quand on le voit. Dans notre structure, parfois, certaines commissions se croient être même plus puissantes que le président. Et je pense que ce n'est pas la peine que je dis exactement de qui il s'agit, mais normalement, les gens savent de qui je parle. Alors, quand on est face à ce type de situation-là, je pense que c'est les textes, il n'y a que les textes qui peuvent régler ça. Et il faut qu'on règle ça pour qu'ils sachent que autant le président, lui, est le président
de toute l'UFR. Mais également, lui, il n'est le président que d'une commission. Et que la commission elle-même fait partie de l'amicale. La commission n'est pas autonome. Ça, il faut qu'on le comprenne. Si aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent se référer à l'UGB, mais ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, à l'UGB, c'est des délégués carrément sociaux que nous avons. Ici, on n'a pas de délégués sociaux. Les délégués que nous avons ici, ce sont des délégués qui sont élus dans les classes. Donc, avant qu'ils croient qu'ils sont des délégués sociaux, ce n'est pas des délégués sociaux, ce sont des délégués de classe d'abord. Donc, il faudra vraiment que ces choses-là soient vraiment très bien étayées et que chacun sache quel est son rôle, quel est son droit et quel est également son devoir, qu'il puisse véritablement l'accomplir correctement. En gros, je pense que c'est ça que nous avons envie de réaliser. Voilà, Monsieur le Président, je pense que c'était assez long, mais quand même c'était intéressant. Alors, Monsieur le Président, en vous entendant parler, peut-être je dirais que vous n'avez jamais eu peut-être une idée ou bien enfin, vous n'avez jamais aimé le fonctionnement de l'interamical ou bien le fonctionnement d'un délégué. Est-ce que en réalité ce n'est pas ce qui vous a poussé à ne pas prendre des responsabilités auparavant? Et aussi, est-ce que voilà, vous avez toujours aimé le fonctionnement des délégués auparavant? Alors, pour répondre à cette question, je pense que cette question peut être répondre à deux niveaux. Alors, déjà, je ne dirais pas que je n'ai pas aimé le fonctionnement de l'interamical. Ce n'est pas parce que j'ai dit des choses qui ne sont pas bonnes que le tout n'est pas bon. Il faut le dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui ont vraiment été exceptionnelles. Il y a des choses vraiment aimables qui ont été réalisées l'année passée avec le président Pro. Et c'est des choses qui aujourd'hui, pour moi, doivent être solidifiées d'abord. C'est d'abord sur cette base-là. C'est ça qui doit être notre socle pour pouvoir avancer. Maintenant, dire que le comportement d'anciens délégués, je sais pas, franchement, je n'ai pas aimé. Pourquoi je vous le dis? Aujourd'hui, quand vous parlez aux étudiants, souvent, il y a un certain mythe. C'est-à-dire, ils croient que le délégué, il est toujours là à bouffer son argent. Le délégué, il est toujours là. C'est-à-dire, in fine, on a considéré que le délégué est un politicien. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes du tout des politiciens. Nous sommes des étudiants d'abord. Et nous, ce que nous voulons, c'est faire avancer notre université, apporter notre, comment dirais-je, notre pièce à l'édifice qui construira l'institution. C'est tout juste ce que nous voulons faire. Maintenant, de là à dire que parce que nous sommes élus pour être des délégués, nous avons un certain nombre de droits qui en réalité ne sont pas légitimes. Je pense que c'est des choses qui doivent être réglées. Et ça va permettre plus tard, non seulement ça va régler le problème de la structuration de notre amicale, mais également ça va surtout permettre à nouveau un mariage entre les étudiants et les délégués. Que le délégué ne soit pas toujours décrié. Que toujours les gens soient conscients que quand la personne qui est dans ta classe va en réunion, elle y va pour défendre toi des idées. Et quand elle vient, elle va revenir pour te donner toutes les informations auxquelles tu as droit. Ok, donc est-ce que c'est ce qui justifie en quelque sorte la non-participation au front, la non-participation de M. Papa Ali Ndia à certains détails qui se font, c'est-à-dire des manifestations, etc. Parce qu'apparemment, on ne voit pas Papa Ali Ndia lors des fronts, pourtant vous étiez délégué. Est-ce que ce qui justifie un peu cette absence de Papa Ali Ndia? Alors, je ne vais pas dire des choses que je ne devrais pas dire, mais alors, dire que je n'ai pas participé au front, je pense que ce n'est pas vrai. Alors, pourquoi je l'ai dit? Les anciens délégués, tous savent que si vous voyez l'année passée, je ne vais pas donner de détails, si vous voyez l'année passée, le front que nous avions fait au mois de février, nous avons fait toutes sortes de tous et achats. Pourtant, les gens savaient qu'on allait faire grève. L'une des raisons qui ont fait que pendant ce front-là, les policiers n'ont pas compris comment nous avons fait pour que les choses-là puissent réussir. J'en fais partie. Il y avait 9 personnes qui savaient exactement ce qui devait être fait et qui ont mis en place la stratégie. J'en fais partie. D'ailleurs, le groupe qui était devant l'université, je l'ai dit. Vous étiez le comité de crise. Ok. Voilà, donc c'est intéressant, M. Papa Ali Ndia. Alors, aujourd'hui, on parle un peu voilà, vous parlez de partenariat. En fait, vous prenez un peu le leadership, le partenariat. Je veux dire l'esprit de créativité qui émane de ces étudiants qui sont imbus quand même de valeurs scientifiques. Alors, comment comptez-vous, par exemple, y tenir tout en sachant, c'est-à-dire que les problèmes de l'université sont là, ils restent intacts, ils sont là, c'est la réalité. Alors, comment est-ce que vous voulez vraiment aborder cette question de problème d'université sans pour autant
faire des fronts sans pour autant faire etc. etc., etc. Alors, il faut savoir une chose. Je vous l'ai dit plus tôt, quand j'étais au collège, j'ai commencé à être dirigeant quand j'étais au collège. Alors, la personne qui m'avait vraiment pris sous son aile et qui m'a beaucoup enseigné en termes de leadership, M. Coulibaly, nous disait toujours qu'un des leaders, c'est quelqu'un qui sait déléguer. Un leader, je dis bien, c'est quelqu'un qui sait déléguer. Pourquoi je le dis ici? Alors, il faut savoir que quand vous êtes dirigeant, vous avez énormément de choses que vous devez faire. Mais quand vous ne savez pas déléguer, vous aurez toujours du mal à réaliser toutes vos tâches correctement. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de structuration. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de réorganisation. Quand le président se croit que c'est à lui de tout faire, il a tout fait. Et in fine, il ne fera rien du tout. Mais s'il sait vraiment comment s'organiser et s'il sait donner aux gens qui le peuvent la responsabilité de faire certaines choses, il n'y aura aucune difficulté à réaliser tout ce qu'il a envie de faire. Alors dites-moi un peu quel nouveau format de grève adopteriez-vous une fois que vous serez le président de l'interamicale? Alors, quel nouveau format de grève? Oui. Il n'y aura pas de nouveau format de grève. Par contre, il y aura un paradigme, un changement complet de la manière dont nous revendiquons certaines choses aujourd'hui. Déjà, je pense que des pas ont été posés. Pourquoi je le dis? Si vous regardez cette année-là, on a eu à faire certains études. Ce n'est pas que les étudiants qui l'ont fait. Ce n'est pas que les enseignants qui l'ont fait. Ce n'est pas que les membres du PAS qui l'ont fait. C'est eux tous réunis qui l'ont fait. C'est dans ce sens-là que nous avons fait. C'est-à-dire, ce n'est pas juste aux étudiants de dire que les choses ne marchent pas. Parce que dites-vous bien que l'université, c'est un écosystème. Quand il y a une partie qui ne fonctionne pas, tous les autres vont le ressentir. Toutes les autres parties vont le ressentir. Donc, si aujourd'hui nous arrivons à unir nos forces comme nous avons commencé à le faire, on n'aura pas de difficulté à revendiquer ce que nous voulons revendiquer, sans pour autant qu'on aille, je ne sais pas moi, à poser un certain mandat. Ok, monsieur Papa Alioune Dia, toujours on continue avec les questions, je dirais, parce que quand même c'est intéressant. Quand vous étiez délégué, en fait vous n'avez pas cette posture de président, mais quand même vous avez assisté à la rupture entre les UFR. Aujourd'hui on parle de comment dire, l'interamicale des 3 UFR, tout en sachant que nous avons 4 UFR pour toute une université. Alors, est-ce que si vous deviendrez le président, vous allez s'inscrire dans la même lancée, de maintenir toujours les 3 UFR, c'est-à-dire les 3 UFR, à savoir ST, l'HU, CES, en excluant l'UFR santé, ou bien est-ce que vous allez repartir en les évitant à ce que vous mariez? Auparavant, vous parlez de mariage. Est-ce que vous allez vous remarier encore une fois? Alors, il faut comprendre une chose. Il y a eu toute une histoire. Quand il y a eu la dislocation de l'interamicale, il y a toute une histoire qui a été derrière. Il faut savoir que quand nous ne sommes pas conscients de ce qui s'est passé, nous ne pouvons pas prendre certaines décisions. Et personnellement, ce que je crois, c'est que ce n'est pas à moi de porter ce combat-là. Pourquoi je le dis? C'est qu'aujourd'hui, les étudiants de médecine, quoi que l'on dise, se croient parfois supérieurs aux autres étudiants. C'est la réalité. Ah bon? Ouais, c'est la réalité. J'ai des amis qui sont étudiants en médecine. Je sais de quoi je parle. Parfois, ils se croient supérieurs aux autres. C'est la réalité. Maintenant, c'est cette attitude-là. C'est cette attitude-là qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Et si eux, ils croient que les choses peuvent changer, parce que dites-vous bien que l'année passée, nous avons essayé de réunir les candidats. Nous avons essayé de réunir les candidats. Mais certaines choses se sont passées et je ne pense pas que c'est des choses qui peuvent être étalées ici. Mais il faut bien vous comprendre que pour que cela puisse arriver, il faudra que eux aient conscience que ce sont des étudiants au même niveau que les autres. S'ils arrivent à se rabaisser et à être au même niveau que les autres, nous pouvons tous aller et travailler ensemble. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. C'est intéressant déjà. Je pense qu'on a quand même discuté au long et au large de fond. Et voilà, peut-être vous avez quelque chose à partager avec les étudiants ou bien quelque chose à partager avec votre équipe. Je pense que en fait, vous êtes déjà manager, quoi, puisque vous êtes un manager, n'est-ce pas? Voilà, monsieur Papa Alioune Dia. Donc c'était intéressant. C'est quand même intéressant de vous avoir sur notre plateau. Voilà, nous vous laissons le soin de dire votre dernier mot aux étudiants ainsi qu'à toute l'université à Saint-Sec de Ziguinchor. Alors,
Merci bien, je sais dit. Alors, je vais m'adresser à vous en vous disant qu'aujourd'hui, il est temps que certaines choses changent. Il est temps que la grande majorité du fonctionnement de notre université, d'abord de notre UFR et plus tard de notre université, change. Et cela va passer forcément par une rupture. Moi, je vous propose que l'on fasse cette rupture-là maintenant. Alors, je vous dis juste, soutenez-moi et permettez-moi de réaliser tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, afin que notre université ait une meilleure allure. Merci. Et merci également, M. Papa Alioune Dia. Merci, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi notre émission Table Ronde sur la chaîne YouTube UASD Hebdo. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition avec un autre invité. Merci.